Il était l'une des figures emblématiques du Hamas. Ismaël Haniyeh, le chef du bureau politique du mouvement islamiste, a donc été éliminé cette nuit en Iran, basé d'ordinaire à Doha. Haniyeh venait de participer à Téhéran à la cérémonie d'investiture du président iranien. Il a été visé par une frappe israélienne alors qu'il se trouvait dans l'une de ses résidences dans la capitale iranienne. Ses proches condamnent depuis un lâche assassinat qualifié de grave escalade. Thibaut Francesquet. Voici les dernières images d'Ismail Haniyeh ce mardi à Téhéran, au Parlement iranien pour assister à l'investiture du nouveau président du pays et lors d'une rencontre avec le guide suprême, l'ayatollah Khamenei. Quelques heures plus tard, la télévision iranienne annonce sa mort dans la nuit de mardi à mercredi. Aux premières heures de la journée, la résidence d'Ismaël Haniyeh à Téhéran a été touchée. L'un de ses gardes du corps a également été tué. La cause et l'ampleur de cet incident font l'objet d'une enquête et les résultats seront annoncés ultérieurement. Selon Téhéran, il s'agirait d'une frappe aérienne aussitôt attribuée à Israël. L'État hébreu ne confirme pas. Ismaël Haniyeh, 62 ans, était le chef du bureau politique du Hamas depuis 2017. Ces derniers mois, il résidait la plupart du temps au Qatar, avec de longs séjours en Turquie. On ne sait pas quel rôle exact il a joué dans les attaques du 7 octobre qui ont fait 1200 morts en Israël, mais Ismaël Haniyeh avait diffusé des images de lui en train de jubiler devant un reportage sur les attaques. Ces derniers mois, il minimisait l'impact de la guerre à Gaza sur le Hamas, menée en riposte par Israël. Je peux affirmer qu'en dépit de l'horrible et lourd tribut que le peuple palestinien et Gaza doivent payer, l'entité sioniste n'a atteint aucun de ses objectifs militaires ou stratégiques. Membre du Hamas depuis sa création en 1987, Haniyeh a été emprisonné à plusieurs reprises par Israël durant la première intifada. Il se fera connaître du monde entier en 2006 lorsqu'il devient Premier ministre de l'autorité palestinienne, un mandat qui ne durera pas. Un conflit s'ouvre avec le Fatah du président Mahmoud Abbas. Haniyeh et le Hamas prendront le pouvoir à Gaza en 2007 après de nombreux affrontements meurtriers. Mahmoud Abbas conservera lui le contrôle de la Cisjordanie. Aujourd'hui, le président palestinien dénonce le lâche assassinat d'Ismaël Haniyeh. Voilà, le chef du Hamas, apprend-on d'un communiqué du mouvement, sera enterré ce vendredi à Doha après des funérailles à Téhéran. L'Iran qui a annoncé tout à l'heure décréter 3 jours de deuil national. On va retrouver sur place notre correspondant Siavosh Ghazi. Siavosh, bonjour. De très nombreuses réactions, on va y revenir dans quelques instants dans la région depuis l'annonce de cette disparition. Des réactions évidemment en Iran. Aujourd'hui, les dirigeants iraniens promettent une réponse très forte en direction d'Israël et jurent même de venger la mort d'Haniyeh. Absolument. Il y a eu d'abord une déclaration du président iranien, ensuite le guide suprême, ensuite les gardiens de la révolution, l'armée d'élite iranienne, qui ont publié donc des communiqués pour affirmer qu'il y aura une vengeance sévère contre ce que le président iranien appelait les occupants terroristes en parlant des Israéliens. Le guide suprême a promis une vengeance. Il a affirmé que l'Iran avait le devoir de venger le sang d'Ismaël Haniyeh et que le terrain était désormais préparé pour une telle vengeance. Et les gardiens de la révolution ont affirmé dans un communiqué que les forces de l'axe de la résistance, qui selon Téhéran comprend l'Iran, la Syrie, mais aussi le Hezbollah libanais, le Hamas, le djihad islamique, ou encore par exemple les Houthis au Yémen et les groupes chiites en Irak, donneront une réponse sévère à Israël, donc responsable de l'attaque qui a été menée contre une résidence à Téhéran, tuant Ismaël Haniyeh. Donc visiblement tout est prêt. Et donc, la déclaration montre que l'Iran est déterminé à faire une riposte et à attaquer de nouveau Israël, comme cela a été le cas en avril dernier, après l'attaque contre son consulat, lorsque l'Iran a lancé 300 drones et missiles contre le territoire israélien. Siavosh Ghazi, merci à vous en direct donc de Téhéran. La mort du chef du Hamas a été ressentie comme un coup de tonnerre dans les territoires palestiniens. Je vous le disais à l'instant, de très nombreuses réactions depuis l'annonce de cette frappe. Ces derniers développements font craindre des représailles, un embrasement régional. De nombreux pays alliés réagissent et expriment leur inquiétude. De Doha à Ankara, en passant par la Syrie ou les territoires palestiniens, beaucoup s'inquiètent aujourd'hui du risque de déstabilisation dans la région. Les précisions tout de suite de Noémie Roche.
À Téhéran, où a été tué le chef du bureau politique du Hamas, le guide suprême iranien promet un châtiment sévère à Israël. Le Qatar, où Ismaël Haniyeh vivait en exil, parle d'un crime odieux et d'une violation flagrante du droit international et du droit humanitaire. La Turquie, où le chef du bureau politique du Hamas résidait fréquemment avant l'attaque du 7 octobre, dénonce quant à elle un acte ignoble qui montre selon elle que le gouvernement Netanyahou n'a aucune intention de parvenir à la paix. Pour le Hezbollah libanais, déjà en conflit ouvert avec l'État hébreu, l'assassinat d'Ismaël Haniyeh renforce la détermination des résistants sur tous les fronts à poursuivre le djihad et à affronter l'ennemi sioniste. La Russie dénonce de son côté un assassinat politique tout à fait inacceptable qui va aboutir à une escalade ultérieure des tensions. Même tonalité du côté de la Chine, pour qui cet assassinat compromet les chances d'aboutir à un cessez-le-feu à Gaza. Nous sommes très préoccupés par cet incident et nous condamnons fermement cet assassinat. Nous sommes profondément préoccupés par le fait que cet incident puisse conduire à une plus grande instabilité de la situation régionale. Face à la crainte d'une escalade des tensions au Proche-Orient, le chef du Pentagone des États-Unis dit vouloir s'employer à faire baisser la température dans la région, tout en promettant de défendre Israël en cas d'attaque. Je l'ai déjà dit, je ne pense pas que la guerre soit inévitable. Je le maintiens. Je pense qu'il y a toujours de la place et des opportunités pour la diplomatie. En Cisjordanie, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, dont le parti est pourtant un rival du Hamas, a fermement condamné un acte lâche, le qualifiant d'évolution dangereuse et appelant les Palestiniens à l'unité. Voilà pour ces très nombreuses réactions.